petit projet ce soir. Une boîte, je vous ai dit, hein, c'était un projet gourmand. Voilà, petit projet gourmand. Ces petits chocolats sont bien sympas, mais je trouve que leur boîte en plastique, franchement, ça laisse à désirer. Donc je vous propose de fabriquer une petite boîte avec des petits compartiments pour séparer nos petits chocolats. Et voilà. Est-ce que le projet vous plaît? Dites-moi si vous êtes en live ou en replay. Alors, pour la décoration, j'ai utilisé le set de tampons et surtout les dies de ce lot Faites brancher. Donc, on a toutes les petites boules de Noël. Il va y en avoir, ah voilà, il y en a caché derrière. Donc j'ai découpé pas mal ces trois petites là qui font ces découpes super fines et très jolies. Et puis les petites branches de sapin qui sont cachées derrière. Voilà. Donc on peut éventuellement les tamponner et les découper avec ce dies. Mais là j'ai utilisé juste la découpe des branches que vous voyez ici. Voilà, alors c'est un lot qui fait partie de la promotion. J'ai pas eu le temps de regarder s'il était encore parce que les promotions sont tellement intéressantes que depuis hier que ça bug pour arriver à commander, que c'est a été pris d'assaut sur les papiers. Il y en a presque plus, j'ai vu. Par contre ça, j'ai pas vu si c'était parti. Alors pour la promotion, en réalité, c'était le set de tampons ne change pas de prix, mais ça je vous l'avais expliqué. Et le dies sont à moins 60%. Ce qui devait faire 16 € pour les dies et 28 pour le tampon, si je ne me trompe pas. Tu as fait ta commande à midi et tout est passé. Moi, j'en ai fait une pour des clientes cette nuit. Et elle est passée à minuit. Et à minuit 10, moi, je voulais commander du papier. Et bien, il n'est pas passé. Je voulais recommander le papier du couvercle de ma boîte de calendrier de l'Avent, si vous vous souvenez, ce papier rouge, là, je trouvais beau. Et je m'étais dit que je ferais un album photo. Et ben, tant pis. Voilà, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Donc voilà, faites brancher et cette petite boîte. Alors, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou pour des petits chocolats. Franchement, c'est sympa d'avoir cette petite boîte. Dans le temps des fêtes, il y a toujours quelqu'un qui passe à la maison. Ou alors, on peut mettre Joyeux Noël, mais on peut mettre aussi autre chose en meilleurs vœux. Ou, alors, vous faites brancher, hein, il y a marqué faites brancher là. Faites scintiller le sapin et décorer de bonheur pour la nuit de Noël. Franchement, c'est sympa aussi comme message. Ou ça peut être un anniversaire ou quelque chose. Voilà, alors toutes les découpes sont dedans, les petites étoiles aussi, les petits nœuds, voilà. Alors, je vous propose, on va commencer. Et j'avais envie de changer de couleur et de partir sur notre fruit des bois. Donc là, j'ai pris 2 feuilles, mais on va laisser une là pour l'instant. Je vais mettre ça de côté. Là, vous devriez encore un peu la voir. Et on va prendre une feuille que l'on va venir couper. Je prends ma feuille de pompe juste à côté pour mes mesures. Parce qu'en fait, je ne trouvais rien qui me plaisait. Donc, j'ai créé les mesures cet après-midi à ma sauce. Donc, on va prendre 11,5. Oui, c'est ça. 11,5 dans la hauteur. Hop, on se garde la petite bande, après on en aura besoin, par 23 dans l'autre sens. Alors, comme d'habitude, vous retrouverez tout sur mon blog. J'avais dit que je prendrais le temps plus tôt, mais je n'ai pas pris le temps encore de faire le plan de coupe et tout, mais je le ferai tout à l'heure ou dans le week-end. Vous le retrouverez très très vite. De toute façon, c'est rien de très compliqué. Et après, on va marquer les plis. Donc, je rappelle, 11,5 par 23. Et on va marquer les plis tout autour à 3 cm et demi. Alors, moi, je vais venir me mettre de ce côté-là parce que ça permet d'aligner bien le papier et de rester droit. Et je marque à 3,5 partout.
tout autour. Je sais pas si je me suis pas trompée. Parce que le 11,5, j'ai du mal à écrire mon chiffre. On va vérifier. Tout de suite. Combien il me reste là? Ah si, c'est ça. C'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Donc, 11,5 par 23. Et il doit, en fait, la partie centrale doit faire 4,5, ce qui est le cas. Donc voilà, tout simplement. Bon, pendant qu'on est dans les découpes, on va prendre une bande, la deuxième partie de notre feuille, et on va lui faire la couper donc dans la longueur à 4,2. Hop. On garde cette partie-là. Et là, on va faire des plis pour faire en fait la partie des intercalaires en fait. Donc, hop là. Alors, on va venir plier à 3,5. Alors, il y aura pas mal de chiffres là, mais c'est juste pour vous expliquer que une fois, ça va être 3,5 et les plis d'après, ça va être tous les 2 cm et demi. Donc, 2 cm et demi plus loin, on est à 6. 2 cm et demi plus loin, on est à 8,5. Et on repart pour 3,5 plus loin. Donc, on va être à 12 cm. 14,5. Hop, là, il va falloir que j'ouvre le bras. Donc, je répète, on a fait 3,5, 6, 8,5, 12, 4,5. Et là, on va à 17. Puis à 20,5. Puis à 23. Hop. À 25,5. Et à 29. Et là, à 29, on coupe, on enlève le petit bout, les 7 mm qui restent. Et pendant qu'on y est, on va faire la partie basse de notre boîte. Donc on reprend une deuxième feuille et là on va faire 20 cm par 8,5. Alors pour éviter de gaspiller du papier, notre papier il fait 21. Donc on va garder là et on enlèvera le petit centimètre. Donc on va couper le 8,5 dans l'autre sens. J'aurais pu le faire dans ce sens-là, mais ça gaspille du papier. Puisque là, il va nous rester un plus gros morceau. Si je devais faire plusieurs boîtes, là, j'aurais de quoi faire au moins 3 boîtes, 3 couvercles de boîtes dans ce morceau-là. Économie, économie. Il n'y a pas de petites économies. Donc, j'ai dit 8,5 par 20. Voilà, donc j'enlève le petit centimètre qui reste. Et cette fois-ci, je vais plier à 2 cm tout autour. Même principe que tout à l'heure, simplement ça va être le couvercle, il n'aura pas besoin d'être aussi profond que le fond. Voilà, voilou. Hop. Donc voilà, pour le coupe-papier, tout est fini. Alors on va le ranger, ça nous fera de la place. Voilà, voilà. Hop. Alors, je vais reprendre le fond de la boîte. Je vais venir marquer les plis. Alors, on marque bien les plis partout. Hop. Et vous vous rendez compte qu'il y a des petits poils de chat, hop, qui traînent. Et voilà, on va marquer les plis. Pendant que j'y suis, je vais tout marquer mes plis. Ça sera fait aussi. Alors, monsieur est tombé, c'est pas grave. Hop, je viens marquer. Il faut que j'arrête de dire hop, hein, je pense que ça fait 15 fois déjà là. Et hop, et je viens marquer. Alors, sur ma bande, il y a des morceaux qui sont un peu plus grands, qui sont à 3,5. Ça va être à plat. Et les deux petits morceaux, en fait, il va falloir qu'on les soulève. Hop, comme ça. De même ici, on prend nos deux morceaux là, qu'on va venir coller là, et les derniers ici. Je vais marquer les plis mieux pour que vous le montrez dans l'autre sens. Peut-être ça sera plus visuel. Voilà. On doit obtenir ça.
J'espère que je suis assez claire. Donc là, en retournant, on va venir mettre de la colle sur ces morceaux-là. Et du coup, ça va nous faire nos bordures. Je viens, j'appuie bien pour que ça prenne bien. Le suivant. J'en étais sûre. J'ai appuyé, donc ça déborde. Pas très grave. Un petit coup de chiffon. Et c'est parti. Et le dernier. Il n'y a pas de souci, Sandrine. Je sais bien que tu préfères faire un replay. Donc voilà, ça va être nos petites cases dans lesquelles on va pouvoir venir insérer, hop, des petits chocolats. Vous voyez, ils rentrent parfaitement là. Donc les chocolats, c'est pour plus tard. On va continuer la boîte. Donc je prends le morceau, vous voyez, j'en en ai fait deux. Je prends le plus grand qui sera le fond. Et comme toujours pour les boîtes, il y a toujours une petite découpe des angles. Donc on a toujours un petit carré là. Je vais venir couper tout droit la partie le long du long rectangle et la partie du petit carré, je vais venir en enlever une partie en biseau. Et par symétrie, je fais la même chose en face. Je viens enlever, donc je coupe toujours droit le long du grand rectangle et le biseau sur le petit carré. Idem ici. Et le dernier, ici. Et après, on va venir mettre de la colle à l'intérieur de nos languettes et venir coller la contre. Franchement, c'est un tout petit projet tout facile, assez rapide à faire, mais qui fait son petit effet quand des gens arrivent chez vous, qu'ils ont l'impression que vous n'avez pas eu le temps de le faire et que, hop, un petit cadeau sur le coude, ou alors ça peut être aussi en cadeau sur la table des fêtes aussi, pourquoi pas. Alors on peut, là je l'ai fait longue, c'est-à-dire que cette partie centrale fait 16 cm, mais on pourrait imaginer de le faire de moitié. On garde le contour à 3,5 cm, mais cette partie-là, on la réduit, et plutôt que de faire 16, on fait 8. Et 16, c'est la partie du fond. On fait 8, et du coup, on met que 2 Ferrero. Et ça peut faire un petit cadeau de table, une petite déco. À la place du joyeux Noël ou à côté du joyeux Noël, on met le prénom de la personne. Et ça fait une petite déco de table qui ne manquera pas d'être dévorée avant la fin du repas. Ah, là j'ai décalé un petit peu. Hop là. Alors là j'ai un tout petit décalage, donc je vais juste venir donner un tout petit coup de ciseaux parce que j'ai collé un peu vite. Et vous voyez, le petit bout que j'ai enlevé, ça ne se voit pas. Et personne ne le verra, on a le droit de faire des petites erreurs. Donc notre petite bande, ben, on va venir la mettre au fond, la centrer. Donc on va mettre de la colle à l'arrière. Et on va venir la centrer au fond de notre boîte. Et voilà. Alors on peut appuyer comme ça pour que ça tienne. Donc j'avais fait la largeur un tout petit peu, hein. Là c'est 4,5 et la largeur de la bande est de 4,2 pour que ça puisse rentrer sans problème. Et regardez, celui-là il est bizarre depuis tout à l'heure. À force de faire des essais, je les ai un peu transformés mes petites. Voilà, voilà notre petite boîte avec ces petits chocolats.
Bon, il nous reste quand même le couvercle à faire. Donc le couvercle, eh ben, c'est exactement le même principe que pour le dessous. On vient enlever notre petit biseau et on va coller. Et il ne restera plus qu'à décorer. Donc après, moi j'ai choisi cette décoration là, mais on peut faire avec tout ce qu'on veut la déco. Évidemment. Donc là, je vais venir coller mes bords. Hop. Il faut maintenir un petit peu le temps que la colle elle prenne. On a quelques secondes avant que ça prenne pour pouvoir ajuster. Mais il faut la tenir quelques secondes comme ça. Voilà. Et l'autre côté. Bon. Contrairement à la semaine dernière, vous n'êtes pas très nombreuses ce soir, mais c'est pas grave. J'espère que vous serez là en replay et vous me direz si le projet vous plaît. Surtout, n'hésitez pas à partager. Ah bah, une fois de plus, j'ai bugué un petit peu, mais c'est pas grave. Hop. Ah non, voilà, je peux récupérer. Donc voilà notre couvercle. Alors normalement il est très ajusté. Je ne voudrais pas qu'il se sauve, mais ça tient juste. Voilà le petit couvercle. Alors je vous propose de faire la petite déco. Déjà de me dire quelle version vous préférez. Est-ce que vous préférez la version marron ou la version fruits et bois? Donc la couleur marron chez nous, elle s'appelle couleur café. Et ce violet-là s'appelle fruits et bois. Alors comme je vous ai dit, j'avais préparé plein de petites découpes. Donc comme d'habitude, j'ai collé à l'arrière de mon papier, parce que vous voyez toutes les petites découpes fines, là, si je devais mettre de la colle, il y en aurait partout. Donc j'ai collé les petites bandes de papier autocollantes. Donc j'ai transformé mes décos en autocollants. Et j'ai découpé donc d'autres petites, d'autres ornements de sapin. Une autre qui dit aussi Joyeux Noël. Des petits nœuds. Est-ce que j'en ai assez des petits nœuds? Je pensais en avoir assez. J'en ai que 2. Je croyais en avoir fait 3. Et plein de petites étoiles. Voilà, voilà. Donc, je recouperai peut-être un petit nœud après. Alors, on va voir si j'en remets un ou pas. Donc, je vais coller ça tout simplement. Comme j'ai fait tout à l'heure, j'ai découpé les petites branchettes en fait. J'avais hésité à mettre... moi, je vais mettre comme ça en fait. Sur cette boîte-là, ça changera. Pas faire les deux pareils. Oui, je vais peut-être mettre comme ça. Donc là, en fait, vous voyez, mon papier au départ était vert des deux côtés, mais j'ai collé ma colle. Donc je viens avec un petit pic récupérer et enlever la petite bande autocollante. Alors il reste toujours, comme c'est des découpes fines, des petits morceaux qui sont pas forcément partis. Alors moi en fait je m'amuse à venir les coller sur mes doigts. Après j'en ai qui collent de partout. Et si j'appuie en fait ça reste collé sur mes doigts. Souvent ça reste après la bande blanche, mais il reste encore. J'en ai trop sur les doigts. J'en ai déjà trop sur les doigts. Hop. La petite dernière évidemment qui est réticente. Donc voilà, je vais venir là déposer par là pour l'instant. Je collerai plus fort quand je serai décidée, mais vous voyez les petits morceaux collent bien à mes doigts. J'essaye d'enlever. Hop, je vais y arriver. Là il y en avait particulièrement beaucoup. Alors on peut aussi avant faire ça, mais comme il y a la colle, en fait la bande de colle, ça part pas bien comme ça. Ça part mieux avec mon autre technique qui m'en laisse
plein les doigts. Mais c'est pas grave. Hop. Salut Steph, j'avais pas vu que tu étais là. Coucou Angel. Voilà. Tout le monde va bien? Bon alors, il y a combien de mètres de neige là-haut, Angélique? Je dois m'attendre à quoi demain? Quoi non, aujourd'hui ça n'a pas dû tomber. Il faisait beau. Froid mais beau. Alors, hop. Donc je vais venir mettre ma petite deuxième branche de sapin comme ceci. Donc je fais une petite boîte pour celles qui arrivent après, plein les doigts des petites colles, une petite boîte avec ce lot qui était en promo, qui est peut-être toujours ou peut-être qui est tout vendu, je ne sais pas, j'ai pas pu vérifier. Et dedans, palam, j'imagine que vous reconnaissez cette petite chose. Donc voilà, petite boîte, ce que je disais, à avoir à la maison, prête quand on a quelqu'un qui passe ou quand il y a un petit cadeau à faire inattendu. Donc voilà, donc j'ai fait la première déco d'une façon, et donc avec le papier couleur café, et la deuxième je fais avec le fruit des bois, et je vais venir là récupérer mes petites branches. Donc ça c'est les découpes de ce lot là. J'ai encore des petits morceaux qui sont restés. Colle. Bon, voilà. Alors je vais venir la coller comme ceci. Alors, comme vous pouvez voir, ça déborde un peu. Donc, il y a aussi de la colle sur la partie qui déborde. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre juste mon couvercle et je vais venir tamponner avec mon petit sachet de maïzena, de poudre, sur les petits bords qui débordent. Et comme ça, après, ça ne colle plus. Petite astuce du soir. Bon, après, il peut rester un peu de maïzena, il suffit de frotter, de poudre, il suffit de frotter et ça part tout seul. Un petit coup de chat. Voilà. Des fois, ça reste un peu blanc, mais ça ne reste pas blanc longtemps. Mais ça permet que là, comme diraient les gens d'ici, ça ne pègue plus. Donc voilà, alors sur celle-là, je pense que je vais mettre la petite cloche. Et est-ce que je... Ah bah tiens, je vais vous demander votre avis. Est-ce que je le fais comme ça en quinconce et je mettrai Joyeux Noël au milieu? Ou est-ce que je les mets dans le même sens? Non, je vais peut-être quand même les mettre dans le même sens. Mais peut-être plus comme ça. Est-ce que cette version-là vous plaît ou est-ce que je prends les petites boules de Noël? Branche des cloches ou les boules de Noël ou les cloches et les boules de Noël? Je ne sais pas. Non, peut-être comme si, comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous préférez? En attendant que vous me disiez, je vais prendre des petites étoiles et je vais commencer à mettre des petites étoiles un peu partout. Ou un peu partout. En parsemé. Donc là, c'est pareil. J'ai mis aussi le petit papier qui colle bien derrière les étoiles. Il suffit d'enlever les cloches dans le même sens. Et ben pourquoi pas, hein, si c'est ça qui vous plaît. Hop, alors je vais remettre comme j'avais mis tout à l'heure. Alors, hop. Alors, est-ce que vous votez comme ça ou j'en mets une de l'autre côté? Ah, ah.
Allez, une petite étoile par là. Bon, je vais en coller déjà une. Change rien. Bon, c'est parfait. J'en colle une. Comme ça, si vous avez des idées de changement, hop. La deuxième, je la mets, hop là. J'ai la petite étoile qui s'est collée après. Comme ça, bon, lui, il n'est pas mis encore. Qu'en pensez-vous? C'est ça que vous vouliez? Ou pas? Ah, pas dans le même sens. Ouais, je dis que forcément, il faut que tu aies un esprit de contradiction. Ça. Alors, je vais mettre les petits nœuds. Déjà d'un côté. De l'autre. Et je voulais en mettre un troisième là, mais je ne l'ai pas coupé. Le troisième, j'étais persuadée de l'avoir coupé. Alors, oui, je mets mon petit morceau de papier rouge avec la colle derrière. C'est pas là. Oups là. C'est par là. Il est là. Vous voyez, je mets la colle derrière. J'ai plein de chutes. Et comme ça, les petits, il n'y a pas de perte. Les petits morceaux se récupèrent. Alors là, il va falloir que je fasse un peu de place là derrière. Et que je récupère mon petit nœud. Alors, il est là. Oui, parce que moi, je ne vous ai pas posé la question, mais je mets 3 petits nœuds comme tout à l'heure. Hein. Je pense que ça sera plus... On verra, je vais déjà le couper. Ah oui, j'en avais fait que 5. Je croyais en avoir fait 6. Alors, ça passe dans la petite machine. Tournez la manivelle. Et voilà. Et quand on enlève, voilà le petit nœud qui apparaît. Alors, il faut que je colle donc ma dernière. Ça, c'est pas collé. Ma petite cloche. Il n'y avait pas la colle jusqu'en haut. C'est possible. Ah oui. J'avais pas tout enlevé. C'est pour ça que ça collait pas en haut. Voilà. Alors, à chacune des cloches, son petit nœud qui la retiennent à la branche. Bon, alors, est-ce que vous avez fait des choses, des préparatifs déjà pour Noël? Est-ce que vous savez quel va être le menu? Votre menu des fêtes? Ce que vous faites pour le réveillon? Allez, je suis preneuse d'idées pour le réveillon. Il paraît que je ne le passe pas toute seule. J'ai 400 personnes de plus. Alors, je vais maintenant mettre une petite mousse, si je les retrouve, sur ma petite boule de Noël. Il y en a là, pour lui donner un petit peu de hauteur. Et le dernier petit nœud. Est-ce que le projet vous plaît? Dites-moi tout. Bon, j'attends toujours vos menus de réveillon. Hein. Vous n'êtes pas cool, les copines. Allez, voilà, je viens coller tout ça. Et voilà. Qu'en pensez-vous? Dites-moi tout. Alors, laquelle préférez-vous? La marron ou la fruit des bois?
Alors, je vais peut-être y mettre un papier. Où est-ce que je les ai rangés? Mes papiers façon bois pour que ça soit plus joli dessous. Voilà. Fruits des bois. Alors, regardez. Qu'en pensez-vous? Hop, non, alors, il faut que je sois plus par là. Je sais pas trop. J'essaie de vous le mettre dessous. Ouais. Marron, fruits des bois. Voilà, petit projet fastoche avec le petit séparateur qui donne son petit charme et qu'on a sous le coude pour faire petit cadeau. Bah, j'espère que le projet vous a plu. Oui, bah, c'est sûr. Le premier qui me répond j'aime ce qu'il y a dedans est disqualifié. Bon, allez, je blague. Est-ce que vous avez commencé vos calendriers de l'Avent de les ouvrir? Moi, j'ai ouvert mon mien ce matin. J'ai bu mon premier thé de mon calendrier de l'Avent. Voilà, voilou. Bon, eh bien écoutez, je vous laisse avec les 2 projets. J'espère que ça vous inspirera. N'hésitez surtout pas à me poser des questions, à me contacter. La promotion court toujours, mais voilà, et de moins en moins d'articles sont en promotion parce que de plus en plus sont en rupture de stock. C'est censé être jusqu'au 4 janvier, mais je pense que d'ici peu de temps, il n'y aura plus rien. Voilà, voilà, bah, je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt.